L'info d'ici et la vie des gens d'ici. On est avec l'Office municipal de la culture. On retrouve Françoise Faure, la présidente donc de l'Office municipal de la culture de Gap. Il faut quand même préciser. Françoise ? Oui, oui. Et vous rassemblez, juste en quelques mots, vous êtes la présidente d'une association, loi 1901. C'est une association qui est à l'initiative d'énormément d'événements culturels sur Gap. Vous avez été, maintenant ça a été repris peut-être par le service culturel de la ville. Oui, tout à fait. Mais vous êtes quand même à l'initiative, je parle de l'OMC globalement, depuis 37 ans, de pas mal de manifestations et de rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'a fait l'Office municipal du commerce sur Gap? De la culture. Oui, non, OMC, mais c'est culture. La confusion se fait souvent. Par exemple, nous avons été avec le CMCL à l'initiative du théâtre de la Passerelle dans le cadre de la préfiguration. Ensuite, nous avons participé aux premières journées de la musique. À la demande de Pierre-Bernard Raymond, qui était maire à l'époque, nous avons été au début des jeudis du kiosque, au début des vendredis des pénitents. Et petit à petit, il y a eu un service culturel étoffé. Et toutes ces programmations ont été reprises par le service culturel. Et nous nous sommes consacrés de plus près à nos associations. Alors, vous, tout au long de l'année, vous organisez plusieurs rendez-vous, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc là, bientôt, le forum de l'OMC, nous l'organisons seulement tous les 2 ans parce que c'est une manifestation assez lourde. Au mois de novembre, nous collaborons à un dimanche pas comme les autres, la journée du jeu qui se déroule au CMCL. C'est une journée autour du jeu. Voilà, c'est les associations du jeu de l'esprit qui sont regroupées au sein de l'OMC qui y participent. Ensuite, en février, il y a le concert annuel au Quattro avec les associations musicales de l'OMC. Comme elles sont très nombreuses, elles se relayent à peu près une fois sur 2. Ensuite, au mois de mai, tous les 2 ans et aussi, c'est Gap Fête la danse à la Passerelle où nous rassemblons les associations pratiquant la danse qui sont au sein de l'OMC et nous leur donnons l'occasion de pouvoir jouer sur cette belle scène de la Passerelle. Et le prochain rendez-vous, c'est en mai 2014 ? Oui, 11 mai 2014. Ça y est, la date est vraiment calée. Ah oui, parce qu'il faut calculer 1 an à l'avance pour essayer d'avoir une date au milieu de la programmation propre de la Passerelle. C'est carré, hein, l'organisation. Il faut vraiment être solide. Oui, et ce qu'il y a, c'est que nous sommes tous des bénévoles amateurs, mais nous tendons à nous perfectionner et grâce aux professionnels de grande qualité qu'il y a sur Gap, les associations font des progrès toutes les années. Alors Françoise Faure, vous avez un petit guide avec 70 associations. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la culture ? Qu'est-ce que ça rassemble à Gap, justement ? Eh bien, nous, dans notre association, nous avons par exemple les arts plastiques, les arts visuels, le cinéma, le chant, la musique, les jeux de l'esprit, le patrimoine, très important, les sciences, le théâtre et le livre. J'espère que j'en ai pas oublié. Et depuis 2 ans, les arts du cirque avec le Cirque de la Lune. Le Cirque de la Lune, donc, qui continue ses activités oui. cet automne encore. Voilà. Alors, on va peut-être passer à la partie 14 et 15 septembre, c'est les Journées du patrimoine, 30e édition des Journées européennes du patrimoine. Oui. À Gap, l'Office municipal de la culture va donc s'attacher à présenter un petit peu l'historique de l'OMC. Oui, parce que nous avons sauté sur l'occasion parce que nous avons de très beaux bureaux là depuis le 23 juillet et nous avons à notre disposition une salle de réunion. Donc, nous sommes en train de monter une exposition pour les 14 et 15 septembre dans nos locaux. Mais je vais peut-être donner la parole à mon collègue Jacques Bardou, qui est la cheville ouvrière de l'exposition. Voilà, Jacques Bardou, secrétaire de l'Office municipal de la culture à Gap et donc organisateur un petit peu de cette exposition, les 30 ans de l'Office de la culture. Organisateur avec tout le groupe de l'OMC. Hein. Donc nous avons fait des panneaux sur lesquels nous allons exposer des articles de presse, des affiches, des programmes des principales festivités qui se sont produites pendant ces 37 dernières années, puisque nous allons jusqu'à cette année-ci, 2013. Et la projection d'un film exceptionnel que vous aviez fait à l'occasion des 30 ans, c'était en 2006. Un DVD a été réalisé à l'occasion des 30 ans de l'OMC,
qui présente des interviews de plusieurs personnalités, dont Françoise Faure, mais des personnes qui l'ont également précédée et qui ont été soit présidents, soit dans le bureau et très actifs pour la création de l'OMC à cette époque. La culture, ça a un rôle particulièrement important lors des journées du patrimoine, de plus en plus. Avant, on parlait des bâtiments principalement. Maintenant, on parle également de protéger les œuvres culturelles, finalement. Oui, la culture, c'est une richesse qu'il faut conserver. Donc, connaître ce qui s'est fait dans le passé, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut donner des idées, des manifestations qui ont existé, qui n'existent plus, on peut les réactiver. Donc c'est une connaissance qu'il faut avoir. Alors parlons à présent du Forum des associations. Gérard Jean, vous êtes vice-président de l'Office municipal de la culture à Gap. C'est un rendez-vous important puisque c'est tous les 2 ans, comme l'a dit Françoise Faure tout à l'heure. Ça va se passer au Quattro. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette journée du 22 septembre ? Oui, donc effectivement, pour l'OMC, c'est une grande journée puisque ça représente déjà beaucoup de travail parce qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. J'en profite pour remercier tous les techniciens du Quattro parce qu'ils sont beaucoup à notre disposition. Donc il y aura des stands de beaucoup d'associations. De combien ? De 42 associations. 42 associations présentes sur des stands, 67 exposants. Oui, donc et après sur scène, il y aura à peu près 13 associations qui vont faire ou du théâtre. Il y aura des petits délais de 15 minutes. Il y aura ou du théâtre, il y aura ou du chant, ou il y aura ou de la danse. Donc il y aura 5 associations de théâtre, 5 associations de danse et 3 associations de chant. Une nouveauté cette année pour ce forum des associations, c'est une borne SIM, c'est ça, du centre d'images et de montagne. Oui. C'est quoi cette borne ? Alors là, je préfère que ce soit Jacques qui en parle, parce que c'est toi qui t'en es. Alors on va faire parler Jacques Bardou sur la borne. Hein. Alors, la borne SIM, déjà, nous est gracieusement prêtée par le SIM, qui est le centre d'imagerie de montagne. Donc c'est un appareil qu'ils utilisent depuis quelques années. C'est une espèce d'ordinateur, si on veut, d'écran d'ordinateur assez grand. Et sur le disque dur de cet ordinateur sont stockés des milliers de séquences de vidéos, de documentaires vidéo, dont une partie avec un thème culturel. Alors, le thème culturel assez large, ça peut être du patrimoine, des monuments, des écrivains, assez large. Donc nous allons sélectionner une partie de leur contenu culturel et le public pourra venir voir dans un emplacement dédié à ça, sous une tente, à l'intérieur du Quattro, dans le hall du Quattro, pourra venir visionner ces courts-métrages, ces documentaires. C'est aussi l'occasion peut-être de donner une visibilité vraiment à des associations qui sont parfois méconnues sur Gap et le Gapençais, du moins, Françoise Faure. Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler des grandes associations, parce qu'elles ont beaucoup d'adhérents. Par exemple, des associations comme le Pays Gaveau, qui ont 100 membres et qui organisent un festival de folklore. Oui. Mais il y a aussi de petites associations qui font tout autant de travail. Et notre rôle, c'est de mettre en valeur ces associations qui sont moins en lumière et de les valoriser. Donc, c'est pour ça qu'il y a à la disposition des associations ou des stands, ou passages sur scène, ou panneaux. Donc, chacun apparaît à sa dimension, mais également, nous essayons de les valoriser. Alors, est-ce que s'il y a des associations qui sont encore intéressées pour participer à ce forum, elles peuvent toujours s'inscrire ? Non, parce que toutes les associations de l'OMC sont inscrites, quoi. Il y en a seulement 4 qui ne peuvent pas participer. Donc, nous avons juste la place. Voilà, et je tiens à préciser, parce qu'on m'appelle souvent au téléphone, ce forum est réservé seulement aux associations de l'OMC. Et de toute façon, je ne vois pas où on pourrait mettre les autres, parce que la place est vraiment comptée. Voilà, on peut pas, chacun n'a pas un stand. Il y a des
panneaux, ce qui fait qu'on peut accueillir tout le monde. On n'a refusé personne, mais la place est très juste. Pourtant, le Quattro est grand, mais c'est vrai que... Oui, mais ce qu'il y a, c'est que le Quattro, cette année, le régisseur a imaginé une petite scène, mais une vraie scène. Voilà, ce qui fait qu'il y aura des sièges, il y aura à peu près 200 places assises, donc les gens âgés ou les gens qui veulent ça, et il y aura le silence fait, parce qu'on nous l'a demandé, pendant que les gens passeront sur scène, donc c'est très important. Ça va permettre de mieux valoriser finalement l'effort artistique aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et rappelons que le forum des associations est gratuit, l'accès. Voilà, c'est gratuit, donc nous attendons tout le monde. Et une petite précision technique, il y aura un petit endroit pour restauration rapide derrière le bar dehors, parce que nous pensons évidemment qu'il fera très beau, donc on pourra pique-niquer dehors devant le Quattro. De toute façon, il fait toujours très beau à Gap avec les 300 jours d'ensoleillement par an. Exactement. Donc on rappelle la date, 22 septembre. Oui, tout à fait. Dimanche, toute la journée. Toute la journée, donc de 10h à 18h. À 18h. Alors Françoise Faure, on va, pour conclure cette petite parenthèse des gens d'ici, avec l'Office municipal de la culture, vous avez aménagé dans des nouveaux locaux. Dites-nous en plus, parce que apparemment vous êtes incontournable maintenant, place Jean-Marcellin. Voilà, tout à fait. D'abord pour dire que nous avons une vue extraordinaire sur le beffroi de la ville de Gap et derrière la cathédrale. Bon, ça c'est pour le côté purement culturel, mais pour le côté pratique, nous avons des bureaux et en concertation avec les services techniques de la ville et nos collègues de l'OMS et du jumelage, nous avons émis certains désirs et qui ont été respectés à la lettre. Donc, nous remercions beaucoup la mairie et avec ces locaux si bien aménagés, nous pouvons vraiment beaucoup mieux travailler et accueillir nos adhérents et les gens qui viennent nous voir. Voilà, vous y êtes depuis le 23 juillet. 23 juillet et vous avez eu l'opportunité de voir tous les gens qui sont passés à la Maison du Tourisme, justement. Oui, bien sûr, puisque nous, quand nous voulons passer pour prendre l'escalier, pour monter chez nous, nous sommes obligés de passer au milieu de la foule qui est en bas dans l'accueil de l'Office du tourisme. Avec des records de fréquentation cet été. L'exposition restera présente après les journées du patrimoine à l'Office de la culture, Jacques Bardou ? Non. Nous allons réutiliser nos panneaux pour le forum. D'accord. Et après, on passera à la séquence suivante. Parce que ce sont des archives vivantes, donc... il y aura de nouvelles manifestations. Il faudra compléter sans arrêt. Un nouveau grand anniversaire pour les 40 ans, peut-être ? Oui. Peut-être, oui. Oui, tout à fait. Dites-nous en plus, Françoise Faure. Qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est en gestation. On espère encore tous être présents là, mais on réserve des belles surprises parce que nos amis de l'OMS ont fait un spectacle super beau Quattro. Donc, nous sommes déjà en train d'y penser. Et donc vous allez y réfléchir. Merci beaucoup à vous trois d'être passés. Françoise Faure, présidente donc, de l'Office municipal de la culture à Gap, Gérard Jean, vice-président, et Jacques Bardou, secrétaire. Merci à vous.